Ça fait 5 ans que j'entreprends et je viens seulement de comprendre la puissance du testing aujourd'hui. Après 5 ans, je viens seulement de comprendre la puissance du testing. Je trouve ça dingue et je t'invite à écouter ce podcast jusqu'au bout si tu ne veux pas perdre 5 ans de ta vie également. Salut, moi c'est Thomas, comme je viens de le dire, ça fait 5 ans que j'entreprends. Aujourd'hui, on va parler du testing, de son importance. Je t'invite à t'abonner et à liker cet épisode, bien sûr, si ça te plaît. Tu sais à quel point c'est important pour le référencement et à quel point ça me sera d'une grande utilité. Aujourd'hui, on va parler du testing, de l'A/B test, du retour aussi sur investissement des testings, l'importance du testing et pourquoi tu dois absolument le mettre en place le plus rapidement possible pour augmenter tes résultats. Si tu n'as pas encore regardé, enfin écouté l'épisode sur le trafic, le marketing et le produit, le trio gagnant qui aujourd'hui me fait gagner entre 50 et 100 euros par jour, je t'invite à aller la regarder parce que le testing va reprendre des principes de cet épisode. Donc, va voir cet épisode avant d'écouter celui-ci et ensuite bah, tu reviens ici. Le testing est valable partout, que ce soit tester le produit, tester le message marketing et tester la source de trafic. Il faut que tu comprennes une chose, je te le dis tout de suite, comme ça au moins c'est fait, je suis sûr de ne pas l'oublier. Le testing n'est pas là pour te faire gagner de l'argent. Donc tu dois absolument dissocier gain et testing. Quand tu testes quelque chose pour savoir quelle est la solution qui fonctionnera le mieux. C'est tout. En aucun cas tu es là pour gagner de l'argent. Et c'est pour ça que moi j'ai mis 5 ans à le comprendre. C'est con, hein, dit comme ça. Bah ouais, c'est sûr que c'est logique. Mais sauf que quand tu es en train de travailler, quand tu es en train de bosser et que tu vois ton argent va se cramer, ben, même si à un moment donné, hop, tu vas refaire une vente, tu vas faire deux ventes, trois ventes, bah si tu vois que t'es pas rentable, tu dis, bah non, en fait, ce produit ne marche pas et c'est de la merde. Mais en fait, non. Ce produit, tu viens de valider, en fait, par exemple, prenons un exemple, si tu fais du dropshipping, tu viens de valider en fait un produit. Tu sais que ce produit se vend. Maintenant, tu as trouvé le produit, tu as plus qu'à travailler sur le marketing et le trafic. Donc, tu as dépensé X euros pour valider ton produit. Maintenant, ton produit est validé parce que tu as fait des ventes. Eh bien, tu vas tester le marketing et tu vas tester différents messages marketing. Et donc, pour ça, il faut que tu apprennes le copywriting et tout ce qui s'ensuit. Et une fois que tu auras trouvé le bon message marketing, eh bien là, boum, tu bombardes en trafic. Et étant donné que tu auras le bon message marketing, le bon produit, tu sais exactement à qui envoyer, enfin qui cibler. Et là, tu peux bombarder. Surtout au début quand tu n'as pas de budget. Quand tu n'as pas beaucoup de budget, ça pourrait être le sujet d'un autre podcast. Mais quand tu fais de la publicité sur Facebook, quand tu as du budget, etc. Et surtout à terme, quand ton pixel il est bien chaud, tu n'as plus besoin de mettre de ciblage, tu laisses en broad parce que Facebook il est beaucoup plus intelligent que toi pour savoir à qui il doit vendre ton produit. Par contre, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, le fait de cibler, de bien connaître ton persona type, eh bien là, tu peux orienter Facebook. Pourquoi? Parce qu'il dépensera beaucoup moins d'argent, ça sera beaucoup plus, ton gain d'argent sera plus rapide. Bref, quoi qu'il en soit, ça c'est le sujet d'un autre podcast. Là, le testing, comme je viens de te le dire, le plus important, c'est qu'il n'est pas là pour te faire gagner de l'argent tout de suite. Voilà, tu testes un produit, tu testes un message marketing, tu testes une source de trafic, bref, il y a plein de choses à tester. Tu peux mettre en place des A/B tests. Une fois que tu as trouvé quelque chose, tu vois qui fonctionne, le testing ne s'arrête jamais. Voilà, c'est une fois que tu as trouvé un produit, eh bien, tu vas essayer de faire en sorte que ce produit soit rentable dans une thématique. Prenons un exemple, la musculation, ou plutôt les compléments alimentaires. Tu vas trouver un produit qui se vend, mais tu vas peut-être dans cette même niche, dans cette même thématique, et peut-être en utilisant le même message marketing, eh bien peut-être que maintenant, tu peux vendre un autre produit qui te rapportera peut-être beaucoup plus d'argent. Et donc du coup, bon, bah, tu as un produit qui se vend, avec lequel tu as un bon message marketing, avec lequel tu as une bonne source de trafic, tu gagnes de l'argent avec ce produit, bah, qu'est-ce qui t'empêche de reprendre le message marketing avec lequel tu fonctionnes le mieux et de tester avec un autre produit et pour voir si tu as d'autres produits qui fonctionnent. Et là, boum, bah, en ayant juste changé le produit et en ayant fait de la B-test, et bien boum, tu viens de débloquer un nouveau produit winner. Et voilà comment ça fonctionne. Et en fait, tu dois absolument dissocier le gain d'argent sur l'instant T, ça je le dis depuis le début, mais tu peux peut-être dépenser, je vais dire une connerie, mais 1000 balles pour trouver un winner, mais peut-être que ce winner, à un moment donné, va t'en faire gagner 10 000, va peut-être t'en faire gagner 100 000. Mais sauf que quand tu es dans la période où tu dépenses 1000 balles, là tu te dis, mais en fait, je suis en train de tout niquer, ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Alors bien sûr, il faut le faire, ce que je suis en train de dire, prends-le avec des pincettes, parce que selon ta situation et autres, tu ne vas pas dépenser 1000 balles dans un produit, ok? Tu vas dépenser une dizaine, vingtaine d'euros pour pouvoir tester. Tu vas te dire, tu vas te donner une limite. Ok, je pense que en testant ce produit, si j'ai eu à peu près une cinquantaine de personnes qui sont venues sur ma boutique et qui n'ont pas encore commandé, eh bien, c'est que le produit, par exemple, ne fonctionne pas. Si, etc., enfin, etc., etc., et tu peux faire ça pour plein de choses. Tu te mets une limite, et si tu vois que c'est toujours pas parti, et bien hop, tu passes à un autre
produit. Et tu verras qu'à un moment donné, bah, tu vas avoir un produit qui va pouvoir se vendre et peut-être tu vas même faire dans la limite que tu t'es donnée, par exemple 50 clics, et ben tu vas peut-être réaliser 2 ventes. Ah bah là, tu vas te dire, putain, ouais, là, ok, j'ai vraiment un bon produit. Et en fait, c'est une fois que tu arrives à comprendre ça, une fois que tu le vis, que là, tu dis, ok, bah, en fait, j'ai juste à faire ça pour tous mes produits. Je dépense 10, 20 balles, j'en sais rien par produit. Je trouve ceux qui fonctionnent, et ceux qui fonctionnent, à partir de là, bah, hop, je vais tester le message marketing, et hop, je vais tester la source de trafic. Voilà. Si on prenait un graphique, tu as une courbe avec, enfin pas une courbe, tu as sur l'axe, tu as sur un axe, pardon, le gain d'argent potentiel, et tu as sur l'autre axe, tu as le temps. Eh bien, au début, tu vas commencer par exemple avec un budget à 1000 euros, et au fur et à mesure de faire tes testings, eh bien, tu vas voir que ton budget il va descendre et que ton retour sur investissement il sera pas bon. Sauf qu'à un moment donné, hop, tu vas trouver le bon produit. Et à partir de là, en fait, ton retour sur investissement et ta perte en soi bah, va s'inverser. Au début, tu perdais de l'argent parce que tu étais en phase de testing. Et maintenant que tu as trouvé un bon produit, eh bien, même ta phase de testing, le budget que tu investis dans ton testing, il est en train d'être couvert par ton gain qui est en train d'arriver. Et à partir de là, bah, en fait, la courbe s'inverse. Elle était en descente et d'un coup, hop, ça fait une petite parabole et qui est en train de remonter. Et à partir de là, bah, hop, c'est bon. Tu peux toujours, je vais te dire une connerie, par exemple, tu fais rentrer 10 000 euros tous les mois et dans ces 10 000 euros tous les mois, bah, tu attribues toujours 1 000 euros tous les mois dans ton testing. Et puis, bah, pour pouvoir trouver des messages marketing, soit pour améliorer le produit existant, soit pour en même temps trouver d'autres produits. Et aujourd'hui, je fonctionne comme ça avec l'affiliation. C'est-à-dire que, bah, c'est pour ça, hein, je t'invite à écouter en même temps l'autre podcast, mais avec l'affiliation, je vais chercher les bons produits dans ma niche. Au lieu de le faire en SEO et de savoir est-ce que ce produit va cartonner ou ne va pas cartonner, bah, j'essaie de le savoir le plus vite possible. Et une fois que j'ai trouvé le produit qui fonctionne, eh bien déjà je le laisse en ads. Voilà. Et je viens améliorer tout ce que je peux améliorer. Donc je ne peux pas toucher au produit. Par contre, je peux toucher à ma source de trafic et je peux toucher à mon marketing. Et à partir de là, bah, le marketing, je vais pouvoir le faire à travers un site internet. Je vais pouvoir le faire à travers une VSL. Il y a plein de méthodes. Ça peut être le sujet d'un podcast. Et ensuite, l'acquisition de trafic. L'acquisition de trafic, je peux ramener, bah, je peux continuer de travailler en ads. Je peux faire du SEO. Je peux faire des vidéos YouTube. Je peux en faire des TikTok. Bref, il y a plein de choses possibles aussi en source de trafic. Et ça, c'est aussi un sujet qu'on pourra faire en podcast. Voilà pour ce qui est du testing. Retiens une chose, le testing n'est pas corrélé avec ton gain. Voilà, le testing, en gros, dis-toi une chose, c'est tu vas perdre de l'argent jusqu'à trouver un produit qui va t'en faire gagner. Par contre, faire du testing, c'est bien. Une fois que tu as trouvé le bon produit, bah, si tu ne sais pas faire de message marketing, il va falloir que tu apprennes. Et donc, si tu as un produit, on pourrait dire winner, parce que c'est bon, tu as un produit qui se vend, tu as déjà réussi à le vendre une fois, donc tu peux le revendre plein de fois. C'est juste que maintenant, il va falloir que tu améliores le message marketing qui va avec ce produit. Et donc, à partir de là, si tu n'arrives toujours pas à le vendre, c'est tout simplement parce que bah, ton marketing n'est pas bon. Peut-être que ton ciblage aussi n'est pas bon, mais tu sais que tu as validé le produit.